Bienvenue sur Simo University Podcast, là où la science améliore vos décisions et vous guide vers la liberté financière. Je suis Landry Simo, professeur au Royaume-Uni, expert en sciences de la décision et en neuroéconomie, c'est-à-dire l'application des neurosciences à l'analyse des décisions économiques et financières. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série d'épisodes dédiée à l'art et à la science de la prise de décision. Que vous soyez un entrepreneur en herbe, un investisseur aguerri ou simplement toute personne qui cherche à améliorer sa vie quotidienne, ces épisodes sont conçus pour vous fournir les clés pour prendre des décisions éclairées et éviter les pièges qui guettent même les esprits les plus avisés. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, la neuroscience de la communication. J'ai coutume de dire que si vous voulez atteindre vos objectifs dans la vie, il faut absolument arrêter de parler aux gens et impérativement commencer à parler à leur cerveau. La communication n'est pas un simple outil, c'est une arme redoutable, c'est un art, et que dis-je, c'est une science. Donc dans cet épisode, je vais vous enseigner comment parler au cerveau de quelqu'un pour que vous puissiez faire le meilleur usage possible de cette arme redoutable qu'est la communication. Savez-vous que des études récentes montrent que la manière de communiquer, par exemple raconter des histoires captivantes, peut augmenter l'efficacité de notre communication de 30% et améliorer la rétention d'informations de plus de 20%. En utilisant les avancées en neurosciences et en psychologie, je vais vous enseigner comment les histoires peuvent influencer directement les émotions et les comportements, activant ainsi des hormones spécifiques dans le cerveau de votre auditoire. Oui, vous avez bien entendu, au terme de cet épisode, vous serez en mesure, du moins vous aurez les clés, pour décider quelles hormones sont sécrétées dans le cerveau de votre auditoire, de vos interlocuteurs. Donc ceci vous sera utile dans tous les aspects de la vie, que ce soit en entretien d'embauche, que ce soit dans le cadre d'une conquête sentimentale ou amoureuse, que ce soit lors d'un pitch de votre entreprise auprès d'investisseurs, ou même la promotion de vos produits et services auprès de vos prospects. La narration, ou devrais-je dire le storytelling, pour parler en bon français, peut décupler vos résultats. Si vous avez le pouvoir pour déclencher des réactions hormonales spécifiques dans le cerveau de vos auditeurs et atteindre vos objectifs, que ne l'utilisez-vous, ce pouvoir? Donc, je vais aborder 5 hormones clés, peut-être 6 d'ailleurs si le temps me le permet. Donc, nous parlerons de l'ocytocine pour créer des liens et renforcer la confiance, la dopamine pour inspirer et motiver, le cortisol pour captiver l'attention, par le suspense, la sérotonine pour favoriser le bien-être et le bonheur, les endorphines pour induire des sentiments d'euphorie et de relaxation, et éventuellement j'aborderai l'adrénaline s'il nous reste assez de temps. Donc, je vous demande d'ores et déjà votre permission pour infuser itérativement chacune de ces hormones dans votre cerveau. Ensuite, nous analyserons ensemble pourquoi cela fonctionne et comment vous pouvez appliquer cette technique dans vos propres communications. Donc, accrochez-vous, car vous allez apprendre à parler directement au cerveau de quelqu'un grâce à l'art de la narration. Avant de commencer, laissez-moi vous raconter une histoire, sans doute l'une des plus marquantes de toute mon existence. C'était il y a seulement quelques années, lors d'un voyage en Asie du Sud-Est. Je me trouvais dans un petit village reculé du Cambodge, où j'avais décidé de passer quelques jours pour m'immerger dans la culture locale. Un matin, en me promenant dans les rues, j'ai aperçu une scène qui allait marquer ma vie à jamais. Une petite fille, pas plus âgée que 8 ans, était assise seule sur le seuil, n'est-ce pas, d'une maison en bois. Elle avait les yeux remplis de larmes et tenait fermement une vieille poupée en chiffon. Intrigué et touché par sa tristesse, je me suis approché d'elle doucement et j'ai essayé de comprendre ce qui n'allait pas. Elle m'a raconté, en m'expliquant que sa mère était très malade et qu'il n'avait pas assez d'argent pour acheter les médicaments nécessaires. Son père travaillait dur dans les champs, mais cela ne suffisait pas. Chaque jour, elle venait s'asseoir à cet endroit en espérant un miracle. Touché par son histoire, j'ai décidé de l'aider. Ayant moi-même eu une enfance pas des plus fortunées, et c'est un euphémisme que de le dire. Donc j'ai demandé aux habitants du village où je pourrais trouver le médecin le plus proche.
Donc après une longue marche sous un soleil de plomb, j'ai finalement trouvé une petite clinique. Le médecin, un homme d'une quarantaine d'années, avec un sourire bienveillant, a écouté attentivement mon récit. Ensemble, nous avons élaboré un plan pour aider cette famille. Donc j'ai personnellement pris en charge une bonne partie des frais de soins. Nous sommes retournés au village avec des médicaments et des provisions. Lorsque la fille nous a vus arriver, eh bien, elle a couru vers sa mère, criant de joie. Sa mère, faible mais reconnaissante, a pleuré en nous remerciant. Ce jour-là, j'ai senti une connexion profonde avec cette famille, un lien incassable, formé par l'empathie et la compassion. Alors maintenant, vos cerveaux sont remplis d'ocytocine. Vous ressentez probablement un sentiment de bonheur, de chaleur, d'empathie et de connexion. Cette hormone est essentielle pour créer des liens solides et renforcer la confiance entre les individus. L'ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'amour, ou l'hormone du lien, ou l'hormone de la connexion, joue un rôle crucial dans la création des liens sociaux et de la formation de la confiance entre les individus. Elle est libérée dans le cerveau lors d'interactions sociales positives, comme des étreintes, des moments de partage, ou même lorsque nous écoutons des histoires émouvantes. Des recherches ont montré que l'ocytocine peut augmenter les sentiments d'empathie et de générosité, et qu'elle est essentielle pour renforcer les relations interpersonnelles. Donc l'ocytocine est puissante parce qu'elle nous rappelle notre humanité partagée, et notre capacité à nous soutenir les uns les autres. En racontant des histoires qui évoquent des émotions profondes et des expériences partagées, vous pouvez créer des liens durables avec votre auditoire, que ce soit dans un contexte personnel ou même professionnel. L'utilisation de l'ocytocine peut transformer vos interactions et vous aider à construire des relations basées sur la confiance et l'empathie. En comprenant comment fonctionne l'ocytocine et en intégrant cette hormone dans votre communication, vous pouvez toucher profondément votre auditoire et renforcer vos liens avec eux. La prochaine fois que vous aurez besoin de créer un sentiment de confiance et d'empathie, rappelez-vous de cette histoire et de l'impact puissant de l'ocytocine. Il faut noter que le contact physique provoque également la sécrétion d'ocytocine. Par exemple, un massage, un câlin, une poignée de main, etc. Alors maintenant, je vais vous partager une anecdote personnelle, sans doute la plus surprenante de toute ma vie. C'est celle de ma première candidature au poste de maître de conférence dans une prestigieuse université française. C'était il y a seulement quelques années, à une époque où je n'avais pas encore terminé mon doctorat. J'avais postulé pour un poste prestigieux de maître de conférence, d'enseignant-chercheur, dans une université renommée en France. Un poste normalement réservé aux titulaires d'un doctorat. Il faut dire qu'il y avait parmi les candidats des docteurs et des enseignants-chercheurs avec plusieurs années d'expérience en termes de recherche, en termes d'enseignement. Malgré mes qualifications incomplètes et malgré le fait que je n'avais même pas encore obtenu mon doctorat, eh bien, j'ai décidé de tenter ma chance. Donc, quelques mois plus tard, à ma grande surprise, j'ai reçu une invitation pour un entretien. En réalité, c'était une série de 8 entretiens avec des comités différents, chacun d'eux examinant des aspects spécifiques de mes compétences et aptitudes. Étonné et excité tout à la fois, je me suis rendu à l'université pour les entretiens. En arrivant, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Le premier entretien était programmé avec la directrice des ressources humaines de l'université et le doyen de ma faculté. Ceci est éminemment inhabituel, car le DRH et le doyen sont les plus hauts décisionnaires dans un tel processus de recrutement. Donc les candidatures doivent être filtrées en amont afin de ne leur envoyer que les candidatures qui ont déjà convaincu tous les autres comités de recrutement. Donc la procédure classique est la suivante. Les candidats sont auditionnés par les membres du corps professoral, donc les futurs collègues, et chacun doit voter pour son meilleur candidat. Ensuite, il y a une entrevue avec le directeur ou la directrice du département. Si vous convainquez à ce niveau, vous êtes auditionné par le directeur de l'école. Donc, si vous réussissez cette étape-là, vous êtes ensuite auditionné par les vice-doyens. Donc, généralement, le vice-doyen chargé de la recherche, puis celui chargé de l'enseignement et de la pédagogie. Donc, c'est une fois que vous avez réussi cette étape
que vous êtes reçu par le doyen ou la doyenne de faculté. Et enfin, le directeur ou la directrice des ressources humaines, qui a pour rôle de conclure les formalités de recrutement. Donc, vous comprenez donc pourquoi je fus stupéfait et ébahi en apprenant que je serais d'abord auditionné par la DRH et le doyen de la faculté. Donc, curieux et légèrement nerveux, je suis allé à l'accueil pour confirmer les détails. Donc, on m'a conduit dans un long couloir sombre qui menait à une grande porte en bois. Devant la porte, une vingtaine de personnes étaient réunies. Ils semblaient tous savoir qui j'étais. Pourtant, je n'y étais jamais allé auparavant. Donc, l'un d'eux m'a demandé « Êtes-vous vraiment prêt ?» Je me suis dit « Prêt pour quoi ?» J'ai simplement un entretien. Mais il a insisté « Êtes-vous vraiment prêt pour ce qui va se passer dans cette salle ?» Mon cœur battait la chamade. Et une légère panique commençait à s'installer. Lorsque la porte s'est ouverte, je suis entré dans une pièce plongée dans l'obscurité totale. Je pouvais entendre deux voix discuter, mais je ne voyais personne. J'entendais des pas se rapprocher de moi, puis soudain, plus aucun bruit. À un moment, les lumières se sont rallumées, brusquement, m'aveuglant momentanément. Quand mes yeux se sont ajustés, j'ai vu le doyen et la directrice des ressources humaines debout, tout juste devant moi. Et avant même que je n'ai eu le temps de leur dire bonjour, les deux se sont... Alors j'ai un trou de mémoire. Donc maintenant, vos cerveaux sont remplis de dopamine. Donc vous sentez probablement une montée de plaisir, une montée de motivation et d'excitation. Vous voulez absolument connaître les dénouements de cette péripétie. C'est l'effet de la dopamine. Donc cette hormone est libérée lors de moments de succès, de récompense, vous incitant à poursuivre vos efforts pour atteindre des objectifs gratifiants. La dopamine est souvent appelée l'hormone du plaisir ou l'hormone de la récompense. Elle joue un rôle crucial dans le système de récompense de notre cerveau, influençant ainsi nos sentiments de motivation, de satisfaction et même de plaisir. Donc, lorsque nous accomplissons quelque chose de gratifiant ou d'excitant, la dopamine est libérée, nous incitant à répéter ces comportements positifs. Comprendre comment utiliser la dopamine dans vos histoires peut vous aider à inspirer et à motiver votre auditoire de manière tout à fait puissante. Donc, la dopamine est puissante parce qu'elle nous pousse à aller de l'avant, à chercher des expériences positives. En intégrant des éléments de suspense, de surprise et de succès dans vos histoires, vous pouvez inspirer et motiver votre auditoire à viser l'excellence et à persévérer dans leurs efforts. En comprenant comment la dopamine fonctionne et en l'intégrant dans nos récits, dans notre communication, nous pouvons captiver notre auditoire et les motiver de manière puissante. Donc, la prochaine fois que vous avez besoin d'inspirer et de motiver, rappelez-vous de cette histoire et de l'impact transformateur de la dopamine. Soit dit en passant, j'avais obtenu le poste. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'expérience la plus effrayante de mon enfance. Donc, je l'ai baptisée la nuit de la tempête. C'était une nuit orageuse. L'une des nuits où les éclairs zébraient le ciel et le tonnerre grondait avec une telle force que les fenêtres tremblaient. J'étais seul dans une vieille maison en bordure de la forêt. Une maison appartenant à un ami qui m'avait demandé de la surveiller pendant son absence. La maison était si grande et ancienne, avec des couloirs longs et sombres. Et chaque bruit résonnait comme un écho sinistre. Alors que l'orage faisait rage à l'extérieur, je me suis installé dans le salon avec un livre pour essayer de me détendre. Mais il était difficile de se concentrer avec le vent qui hurlait et les branches des arbres qui frappaient contre les fenêtres. Mais soudain, j'ai entendu un bruit étrange venant de l'étage supérieur. C'était un son sourd, comme si quelque chose de lourd avait été déplacé. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Essayant de rester rationnel, je me suis dit que c'était probablement le vent, mais le bruit se répétait, plus fort cette fois. Donc je savais que je devais vérifier, même si chaque fibre de mon être me disait de rester en bas. Je me suis levé, prenant une lampe torche, et je suis monté prudemment. Les escaliers craquaient sous mes pas. À chaque marche,
Le bruit semblait se rapprocher. Donc, arrivé à l'étage, j'ai dirigé le faisceau de la lampe torche dans le couloir, révélant des portes fermées et des ombres dansantes. Le bruit venait de la chambre au bout du couloir. Donc, je me suis avancé lentement, ma respiration s'accélérant. En arrivant à la porte, j'ai tendu la main pour l'ouvrir, mais elle s'est ouverte d'elle-même, poussée par une rafale de vent. La chambre était vide, mais la fenêtre était grande ouverte, battant contre le mur. Un autre bruit sourd, cette fois, venait de l'armoire au fond de la chambre. Ce bruit me fit sursauter. J'ai approché l'armoire, la main tremblante, j'ai ouvert lentement la porte, et à ce moment précis, une forme a bondi hors de l'ombre. Mon cœur faillit s'arrêter, mais ce n'était qu'un chat noir, effrayé autant que moi. Le chat s'est échappé par la fenêtre ouverte, et je me suis effondré sur le sol, la respiration haletante, mais soulagée. Donc maintenant, votre cerveau est rempli de cortisol. Vous avez probablement ressenti une montée de tension, d'anticipation et de vigilance. Donc cette hormone est libérée en réponse au stress et au suspense, augmentant notre concentration et notre réactivité. Le cortisol, souvent appelé par abus de langage d'ailleurs, l'hormone du stress, est libéré en réponse à des situations stressantes ou imprévues. Donc, cette hormone joue un rôle crucial dans notre capacité à réagir rapidement et efficacement aux défis auxquels nous faisons face. Donc en storytelling, utiliser des éléments de suspense et de tension peut captiver l'attention de votre auditoire, car le cortisol rend le cerveau plus vigilant et attentif aux détails importants. Donc comprendre comment utiliser le cortisol peut vous aider à maintenir l'intérêt de votre public tout au long de votre récit. Le cortisol est puissant parce qu'il nous prépare à faire face à des situations difficiles et imprévues. En utilisant des éléments de suspense, des éléments de tension dans vos récits, dans votre communication, vous pouvez captiver l'attention de votre auditoire et la maintenir en haleine, désireux de connaître la suite. Donc, en comprenant comment le cortisol fonctionne et en l'intégrant dans vos histoires, vous pouvez captiver et maintenir l'intérêt de votre auditoire de manière vraiment efficace. La prochaine fois que vous aurez besoin de garder l'attention de votre public, rappelez-vous de cette histoire et de l'impact puissant du cortisol. Allez, assez de stress comme ça, ramenons de la bonne humeur. À ce propos, il y a quelques années, alors que ma mère approchait d'un anniversaire important, ma famille et moi avons décidé de lui organiser une fête surprise. Nous avions tous travaillé dur pour planifier chaque détail, sans qu'elle ne s'en doute. C'était une tâche difficile car elle a un sixième sens pour deviner les secrets. Le jour de la fête, nous avions réuni tous les amis proches, tous les membres de la famille, dans une grande salle de réception décorée avec des ballons, des guirlandes et des photos de souvenirs. Chaque invité avait une histoire spéciale à raconter sur ma mère et nous avions préparé ses plats préférés pour le dîner. Donc, lorsque ma mère arriva, elle était censée croire qu'elle allait simplement, n'est-ce pas, dîner avec mon oncle. Nous l'avons tous regardée entrer dans la salle. Les lumières étaient tamisées et elle ne pouvait pas voir tous les invités cachés. Alors que mon oncle l'a conduite vers le centre de la pièce, nous avons tous sauté et crié. Surprise! La réaction de ma mère était inoubliable. Elle a éclaté en larmes de joie, surprise et émue de voir tant de personnes qu'elle aimait réunies en un seul endroit pour célébrer avec elle. Le reste de la soirée a été rempli de rires, de chants, de danse. Chaque personne a partagé des anecdotes et des souvenirs, renforçant le sentiment de communauté et d'amour. À un moment donné, j'ai pris un moment pour observer la scène. Voir ma mère si heureuse et entourée de tant d'amour était un sentiment incroyable. Donc, cela m'a rappelé l'importance des relations et du soutien familial. La gratitude, la joie dans la pièce était palpable. Et je me suis senti profondément connecté à chaque personne présente. Donc maintenant, vous êtes sous l'effet de la sérotonine. Vous ressentez probablement un sentiment de bien-être, de bonheur et de satisfaction. Cette hormone est libérée lors des moments de reconnaissance, des moments de bonheur, des moments de paix, stabilisant notre humeur et renforçant notre sentiment de contentement. Donc, la sérotonine est une hormone clé qui contribue à la régulation de notre humeur, favorisant des sentiments de bien-être, de bonheur et de satisfaction.
Elles jouent un rôle essentiel dans la stabilisation de notre humeur et le sentiment de bonheur durable. Lorsque vous racontez des histoires qui évoquent des moments de bonheur, de gratitude et de réussite personnelle, vous pouvez augmenter la production de sérotonine chez votre auditoire, créant ainsi une atmosphère positive, mais inspirante. Donc la sérotonine est importante parce qu'elle favorise des sentiments durables de bonheur et de satisfaction, comme je l'ai dit. Donc en intégrant ces éléments-là de gratitude, de bonheur, de réussite personnelle dans vos récits, dans vos communications, vous pouvez inspirer, élever votre auditoire, créant ainsi une atmosphère positive et joyeuse. En comprenant comment la sérotonine fonctionne et en l'intégrant dans vos histoires, vous pouvez favoriser des sentiments de bien-être, des sentiments de bonheur chez votre auditoire. Alors, vous arrive-t-il souvent d'aller en pharmacie pour acheter des analgésiques, communément appelés des anti-inflammatoires ou des antidouleurs? Vraisemblablement, oui. Et si je vous disais que vous pouvez en fabriquer vous-même dans votre cerveau? Surprenant, n'est-ce pas? Parlons d'endorphines. Alors, les endorphines sont des neurotransmetteurs produits par le cerveau qui agissent comme des analgésiques naturels et procurent des sentiments d'euphorie et de relaxation. Elles sont souvent libérées en réponse à des activités physiques intenses, en réponse au rire et même à certains types de musique ou de méditation. En storytelling, l'utilisation d'histoires humoristiques, réconfortantes et engageantes peut augmenter la production d'endorphines chez votre auditoire, les faisant se sentir détendus et plus heureux. Donc pour illustrer comment les endorphines fonctionnent, laissez-moi vous raconter une petite histoire qui vous fera sans doute rire. En tout cas, elle me fait toujours éclater de rire quand j'y pense. C'est l'histoire du mariage désastreux qui a sauvé la soirée. Donc c'était l'été dernier, je me rendais au mariage d'un ami. C'était un événement attendu depuis longtemps. Et tout le monde était excité. La cérémonie s'est déroulée à merveille dans une petite église pittoresque et nous étions tous prêts pour une soirée de célébration inoubliable. La réception avait lieu dans un grand chapiteau monté dans un magnifique jardin. La décoration était superbe, la nourriture était délicieuse et tout le monde était de bonne humeur. Cependant, à peine une heure après le début de la fête, les nuages noirs ont commencé à s'amonceler à l'horizon. Le temps, jusque-là parfait, a rapidement tourné au cauchemar. Une pluie torrentielle s'est abattue sur nous sans crier gare. Le vent a commencé à souffler si fort que le chapiteau menaçait de s'envoler. Les invités ont couru dans tous les sens pour se mettre à l'abri. Et la belle décoration a été rapidement détruite par la fureur de la tempête. C'était le chaos total. Alors que nous étions tous entassés dans une petite grange adjacente, trempés et un peu déprimés, le marié, dans un geste désespéré, pour sauver la soirée, a sorti un vieux poste de radio qu'il avait trouvé dans la grange. Il l'a branché et, à notre grande surprise, il a commencé à jouer de la musique des années 80. Ce qui s'est passé ensuite est digne d'un film. Le marié, toujours en costume, a commencé à danser de manière exagérée et hilarante, imitant des mouvements de danse des clips de vidéos des années 80. Sa performance était si ridicule que nous n'avons pas pu nous empêcher de rire. Bientôt, d'autres invités ont rejoint la danse et la grange s'est transformée en une piste de danse improvisée. Les rires ont fusé de toutes parts et nous avons tous commencé à danser sous les guirlandes lumineuses de la grange, oubliant complètement la tempête dehors. Le marié a même fait un concours de danse avec les invités. Et les mouvements de danse sont devenus de plus en plus fous et créatifs. À un moment donné, même la grand-mère de la mariée, qui était connue pour être très sérieuse, s'est mise à danser avec un sourire éclatant. Ce moment d'improvisation et de rire a transformé ce qui aurait pu être une soirée gâchée, une soirée désastreuse, en l'un des mariages les plus mémorables et les plus joyeux auxquels j'ai jamais assisté. À la fin de la nuit, nous étions tous épuisés, mais heureux, unis par cette expérience inattendue et hilarante. Donc, si cette anecdote vous a fait sourire ou idéalement vous a fait rire, alors vous avez produit des endorphines. Vous ressentez probablement une sensation de détente, de bonheur et de bien-être. Ces hormones agissent comme des analgésiques naturels et procurent des sentiments d'euphorie, des sentiments de relaxation, nous aidant ainsi à nous sentir heureux et en paix. Les endorphines sont puissantes
parce qu'elles améliorent notre humeur et réduisent notre perception de la douleur. En utilisant des histoires humoristiques, réconfortantes et engageantes, vous pouvez aider votre auditoire à se détendre, à rire et à se sentir bien, tout simplement. En comprenant comment les endorphines fonctionnent et en intégrant subtilement ces éléments-là dans vos communications, vous pouvez induire des sentiments de bonheur intenses et de détente chez votre auditoire. Donc, la prochaine fois que vous aurez besoin de créer une atmosphère légère et joyeuse, rappelez-vous de cette histoire et du pouvoir des endorphines. Alors, est-ce qu'il reste du temps? Oui, quelques minutes encore. Donc, je vais vous raconter l'histoire de l'escalade de nuit. C'était une chaude nuit d'été. Et mes amis et moi avions décidé de partir en expédition nocturne pour escalader une falaise renommée dans la région. Nous étions tous des grimpeurs expérimentés, mais l'idée de grimper dans l'obscurité ajoutait un élément de risque et d'excitation à l'aventure. Nous avons commencé l'ascension juste avant minuit, équipés de lampes frontales et de tout notre matériel d'escalade habituel. La lumière des lampes perçait à peine l'obscurité dense, créant des ombres inquiétantes sur les rochers. Chaque bruit de la nuit semblait amplifié, ajoutant à l'atmosphère déjà tendue. À mi-parcours, nous avons atteint une section particulièrement difficile de la falaise, connue pour ses prises minuscules et ses parois abruptes. J'étais en tête, cherchant la meilleure voie à suivre. Lorsque soudain une prise sur laquelle je m'appuyais s'est détachée, j'ai perdu l'équilibre. Et pendant un instant terrifiant, j'ai senti la gravité m'emporter. Heureusement, j'ai réussi à me rattraper à une autre prise juste à temps. Mais mon cœur battait à tout rompre. Nous avons continué à grimper, chaque mouvement devenait plus calculé et plus prudent. À chaque fois que quelqu'un perdait pied ou que des pierres tombaient de la falaise, l'adrénaline montait en flèche. Mais finalement, après des heures d'efforts et de tension, nous avons atteint le sommet. La vue était spectaculaire. Une mer de lumière scintillante s'étendait à perte de vue sous un ciel étoilé. Nous avons partagé un moment de silence, profitant de l'accomplissement et surtout de la beauté de l'instant. Mais notre aventure n'était pas terminée. En redescendant, nous avons entendu un bruit étrange, comme des pas rapides et des craquements de branches. Nos lampes ont révélé des yeux brillants dans l'obscurité. Une meute de loups nous observait depuis les ombres. Nous savions que nous devions rester calmes et ne pas montrer de peur. En unissant nos forces et en utilisant nos lampes pour les effrayer, nous avons lentement mais sûrement regagné la sécurité de notre campement. L'excitation et la peur de cette nuit nous ont rapprochés comme jamais auparavant. Chaque instant de tension avait été une montée d'adrénaline pure et à la fin nous étions tous épuisés mais exaltés par l'aventure. Donc, vos cerveaux ont produit de l'adrénaline à des moments précis de cette histoire. Vous avez probablement ressenti une montée d'excitation, de vigilance et d'énergie. Cette hormone est libérée en réponse à des situations de stress ou de suspense, augmentant notre capacité à réagir rapidement et efficacement. L'adrénaline, souvent appelée l'hormone de la lutte ou de la fuite, est libérée en réponse des situations excitantes ou stressantes. Elle prépare le corps à réagir rapidement et efficacement, augmentant la fréquence cardiaque, la pression artérielle et le flux sanguin vers les muscles. Donc en storytelling, l'utilisation d'histoires pleines d'action, de suspense, peut augmenter la production d'adrénaline chez votre auditoire, les rendant plus alertes et engagés. Comprendre comment utiliser l'adrénaline peut vous aider à dynamiser et à enthousiasmer votre public. En utilisant des histoires dynamiques, pleines d'action, vous pouvez énergiser et enthousiasmer votre auditoire, là maintenant engagé et alerte. En comprenant comment fonctionne cette hormone et en l'intégrant dans vos récits, dans vos communications, vous pouvez dynamiser votre auditoire et maintenir leur attention de manière efficace. La prochaine fois que vous aurez besoin de créer une atmosphère palpitante et excitante, rappelez-vous de l'impact puissant de l'adrénaline. Maintenant que vous avez compris le fonctionnement de ces hormones, vous avez indubitablement besoin d'une posologie, car il ne s'agit surtout pas de les utiliser n'importe comment. Il y a des combinaisons optimales, il y a un ordre précis, il y a des dosages spécifiques à respecter pour maximiser vos résultats en fonction des contextes.
Nous allons voir comment combiner ces hormones pour différents contextes. En utilisant des dosages précis, vous pouvez maximiser l'impact de votre communication. Donc, je vais illustrer cela avec l'exemple d'un entrepreneur présentant son projet à des investisseurs. Imaginez un entrepreneur nommé Alex, passionné et déterminé, prêt à présenter son projet innovant à un groupe d'investisseurs. Voici comment Alex utilise la combinaison des hormones pour captiver, inspirer et convaincre ses investisseurs. Donc, premièrement, l'introduction, créer un lien et la confiance, l'ocytocine. Alex commence son pitch par une histoire personnelle émouvante. Il partage comment son grand-père, un petit agriculteur, a lutté toute sa vie contre les inefficacités agricoles. Alex explique que cette expérience a inspiré sa passion pour la technologie agricole et son désir d'aider les petits agriculteurs du monde entier. Alex dit ceci. Mon grand-père, un homme simple, mais avec un cœur énorme, a toujours rêvé de rendre l'agriculture plus efficace et durable. Sa lutte quotidienne m'a profondément touché et inspiré. C'est pourquoi j'ai décidé de créer une solution technologique qui pourrait réaliser son rêve. Cette introduction crée un lien personnel et renforce la confiance entre Alex et les investisseurs. Donc, deuxièmement, la démonstration de la vision. Donc, inspiration, motivation, vous l'avez compris, on parle de dopamine. Donc ensuite, Alex décrit son innovation révolutionnaire. Il utilise des éléments de surprise et de réussite pour libérer de la dopamine chez les investisseurs. Il partage comment, contre toute attente, il a développé un prototype fonctionnel qui a déjà amélioré la productivité de plusieurs fermes pilotes. Il dit ceci. Après des années de recherche et de développement, nous avons finalement créé un prototype qui a surpassé toutes nos attentes. En seulement 6 mois, nos fermes pilotes ont vu une augmentation de 30% de leur rendement, prouvant que notre technologie peut vraiment transformer l'agriculture. Donc Alex s'inspire et il inspire aussi les investisseurs en démontrant le potentiel révolutionnaire de son projet. Donc troisièmement, il faut maintenir la tension. Donc suspense, tension. Donc on parle de cortisol. Donc, pour maintenir l'attention de son auditoire, Alex introduit des éléments de suspense. Il parle des défis qu'il a rencontrés et surmontés, créant une tension qui capte l'attention des investisseurs. Il peut dire ceci. Mais le chemin n'a pas été simple. Un jour, lors d'un test critique, notre prototype a cessé de fonctionner. Les fermiers étaient sceptiques et nous avons dû rapidement identifier et résoudre le problème. C'était un moment de vérité pour notre équipe et nous avons travaillé jour et nuit pour remettre le projet sur les rails. Donc, cette partie du récit maintient les investisseurs engagés, impatients de connaître le dénouement. Donc ensuite, la vision du succès, le bien-être, le bonheur, donc la sérotonine. Donc, Alex poursuit en décrivant la vision à long terme de son projet et l'impact positif qu'il aura sur les communautés agricoles. Il peint une image de succès et de bien-être, libérant de la sérotonine chez les auditeurs, donc chez les investisseurs. Il dit aux investisseurs, imaginez un monde où chaque agriculteur, même dans les régions les plus reculées, a accès à une technologie qui optimise leur production et améliore leur qualité de vie. Notre projet ne se contente pas d'augmenter les rendements agricoles, il transforme des vies et des communautés tout entières. Donc, Alex inspire ses investisseurs avec une vision positive et optimiste, réaliste aussi, de l'avenir. Donc, il va clôturer avec une note joyeuse visant à produire euphorie, relaxation. Vous avez compris, on parle de endorphine. Donc, pour conclure, Alex ajoute une touche d'humour, une anecdote légère qui détend l'atmosphère et laisse une impression positive. Donc, il peut dire... Lors de notre dernière visite à une ferme pilote, un fermier m'a dit, en plaisantant, que grâce à notre technologie, il pourrait enfin prendre des vacances. Donc nous avons tous ri, mais c'était un rappel joyeux de l'impact réel de notre travail. Donc cette conclusion légère et humoristique laisse une impression positive et durable. En combinant ces hormones de manière stratégique, Alex réussit à captiver, inspirer et à convaincre ses investisseurs. Dans le marché compétitif et d'ailleurs oligopolistique
des levées de fonds, maîtriser l'arme communicationnelle d'importance existentielle. Donc voici comment vous pouvez utiliser cette combinaison dans différents contextes. Donc pour motiver une équipe, utilisez un mélange de dopamine, d'ocytocine et d'adrénaline. Partagez des histoires de succès, établissez des liens de confiance et énergisez avec des anecdotes dynamiques. Pour construire des relations, donc concentrez-vous sur l'ocytocine et la sérotonine, en partageant des histoires personnelles de connexion et des moments de bonheur. Pour captiver l'attention lors des présentations, combinez cortisol et dopamine. Utilisez des récits pleins de suspense pour captiver et récompenser avec des succès inattendus. En comprenant et en maîtrisant l'utilisation de ces hormones à travers vos histoires, vous pouvez toucher profondément votre auditoire et maximiser l'impact de vos récits, l'impact de votre communication. Donc, pour conclure, laissez-moi vous raconter l'histoire de Simo University, une initiative révolutionnaire visant à transformer l'éducation grâce à l'intelligence artificielle, grâce au métavers, grâce aux neurosciences et grâce à la pratique de bien-être, tout en proposant des solutions innovantes pour financer les études. En tant que fondateur de cette université du futur, je vais partager avec vous comment nous avons surmonté les défis majeurs pour créer une institution jeune qui non seulement éduque, mais aussi soutient et inspire. Il y a quelques années, alors que j'étais encore étudiant, j'ai réalisé que le système éducatif actuel ne répondait pas aux besoins réels des étudiants. J'ai vu mes amis lutter contre le stress, contre l'anxiété et les ressources inadéquates. Cela m'a profondément touché, car je savais qu'il devait y avoir une meilleure façon de faire. C'est ainsi que Simo University est né, d'un désir ardent de transformer l'éducation et d'aider chaque étudiant à atteindre son plein potentiel. Chez Simo University, nous avons intégré l'intelligence artificielle pour personnaliser les parcours d'apprentissage de chaque étudiant. Notre plateforme dans le métavers offre des expériences immersives qui rendent l'apprentissage interactif et engageant. Nous utilisons les neurosciences pour adapter les matériaux éducatifs à la façon dont le cerveau apprend le mieux. Et nous avons mis en place des programmes de bien-être pour aider les étudiants à gérer le stress, l'anxiété. En seulement quelques mois, nous avons vu une augmentation de 40% des performances académiques de nos étudiants et une réduction de 50% des symptômes de stress et d'anxiété. Le chemin vers la création de Simo University n'a pas été facile. Nous avons rencontré des scepticismes, des obstacles financiers et des défis technologiques majeurs. Un des moments les plus difficiles a été lorsque notre plateforme a subi une cyberattaque pendant les tests bêta. Notre équipe a travaillé sans relâche, jour et nuit, pour sécuriser la plateforme et assurer la protection des données des étudiants. C'était un test de résilience pour nous tous. Mais nous avons réussi à transformer cette crise en une opportunité d'amélioration et de renforcement de notre système. Imaginez un monde où chaque étudiant a accès à une éducation de qualité, personnalisée, selon ses besoins et soutenue par des technologies de pointe et des pratiques de bien-être et des financements innovants. Chez Simo University, nous croyons que chaque étudiant mérite de réussir sans être freiné par le stress ou les difficultés financières. C'est pourquoi nous avons également mis en place un modèle de financement innovant permettant aux étudiants d'obtenir des financements du public et de payer leurs études en fonction de leurs revenus futurs. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où l'éducation est accessible, inclusive et véritablement transformative. Lors de notre premier jour de lancement officiel, nous avons organisé un événement dans notre campus virtuel dans le métavers. Un de nos professeurs, connu pour son sens de l'humour, a décidé de commencer son cours en apparaissant sous la forme d'un avatar de dragon dans une robe de chambre. Les étudiants étaient stupéfaits au début, mais rapidement, tout le monde a éclaté de rire. Ce moment a non seulement brisé la glace, mais a aussi montré que même dans un environnement virtuel, l'humanité et l'humour peuvent rendre l'apprentissage agréable et mémorable.
Donc, je viens là de vous livrer une adaptation du pitch de Simo University en intégrant les éléments que nous avons couverts plus haut. Nous arrivons maintenant au terme de cet épisode. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Dites-moi en commentaire quelle est la chose la plus intéressante que vous avez retenue de cet épisode. N'hésitez pas à poser des questions si tant est que vous en ayez. Continuez de vous questionner. Continuez de vous éduquer. C'est le chemin assuré d'une vie meilleure. Donc, merci pour votre curiosité scientifique et vivement que la science illumine vos décisions.